où en est le développement des sovereign chains? Simple retard ou annulation? Des inquiétudes se sont fait sentir dans la communauté Multiversix, avec notamment un possible arrêt du développement de la sovereign chain P-Squared. Et ça peut être un motif d'inquiétude. Alors, qu'en est-il vraiment? Que se passe-t-il au niveau des sovereign chains? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier le taf. Lâchez un like si c'est le cas. Si vous vous intéressez à Multiversix et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le. Activez aussi les notifications, tant qu'on y est. Vous pouvez commenter, évidemment, c'est bon pour l'algorithme, mais aussi pour que la communauté se fasse entendre et dise ce qu'elle en pense. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Vous vous souvenez peut-être de cette annonce de Multiversix. Nous parlons de 3 projets de Sovereign Chain, Cyber Network, la Onefinity Chain et P-Squared. C'était le 23 mai 2024. Mais aujourd'hui, il semble que les Sovereign Chains ont pris du retard. Et toute cette vidéo part de ce tweet de XBNP. 5 mois plus tard, toujours pas de traces des Sovereign Chains. Avec la Onefinity Chain qui serait une Layer 2 d'Ethereum avant d'être plus tard une Sovereign Chain, Cyber Network qui aurait arrêté tout simplement de développer une Sovereign Chain, et P-Squared qui semble plutôt s'orienter vers un lancement sur Ethereum et pas sur Multiversix. Du coup, finalement, qu'en est-il vraiment? Je vais essayer d'apporter des clarifications. Et d'abord, commençons avec le Cyber Network et le jeu Cyberpunk City, le jeu qui devait être lancé, justement, sur leur propre sovereign chain, Cyber Network. Mais finalement non, ou en tout cas pas tout de suite, il y a un changement, ils préparent une migration vers une nouvelle blockchain qui correspond parfaitement à leurs objectifs long terme. Changement de programme, ils quittent Multiversix. L'annonce officielle de cette nouvelle blockchain, elle sera faite le 8 novembre 2024 et la migration sera achevée d'ici la fin de l'année. Cette nouvelle blockchain s'aligne sur leur vision d'étendre Cyberpunk City sur un écosystème plus vaste, plus diversifié, avec une plus large base d'utilisateurs, nettement plus large, et donc des opportunités de croissance encore plus grandes. De prime abord, c'est une mauvaise nouvelle. La sovereign chain Cyber Network ne sera donc pas le prochain projet lancé sur le X Launchpad. Cependant, Cyber Network, la construction de cette sovereign chain, ce n'est pas un arrêt définitif. Le projet Cyber Network sera temporairement suspendu pendant que la version bêta du jeu est en cours d'élaboration et la sortie de la bêta, elle est prévue pour la fin de cette année. Alors sur ça, j'ai des petites réflexions. Quelle sera cette nouvelle blockchain? Je ne sais pas du tout à ce stade. Par contre, je peux dire qu'est-ce qui pourrait être optimal, surtout si cette nouvelle blockchain doit répondre parfaitement à leurs objectifs long terme. Idéalement, en tout cas, ce que j'aimerais voir, c'est qu'ils se lancent sur la blockchain Onefinity, une blockchain EVM compatible, donc avec un potentiel pour avoir une base utilisateur nettement plus large. C'est ce que j'aimerais voir, je sais pas si ce sera le cas, mais quelque chose que je trouverais cohérent, si ça devait être le cas, c'est qu'on sait qu'il devrait y avoir des airdrops avec plusieurs saisons de points pour la Onefinity Chain. Eh bien, pourquoi pas un airdrop de coin CNET, le coin de la future sovereign chain Cyber Network, qui est en pause de façon temporaire. Du coup, affaire à suivre de ce côté-là. Et maintenant, passons à la Onefinity Chain justement. Est-ce que la Onefinity Chain sera une Layer 2 d'Ethereum avant de devenir plus tard une sovereign chain? Eh bien, XBNP, après avoir consulté le groupe Telegram de la Onefinity Chain, a été informé que la Onefinity Chain sera construit comme un Layer 1 indépendant dans un premier temps, puis il y aura l'ajout de la technologie Sovereign Chain, puis à la fin, dans un troisième temps, la Onefinity Chain deviendra une Layer 2 d'Ethereum. Donc finalement, ça va, c'est pas dramatique, c'est pas catastrophique. Par contre, il y a du retard. Comme le dit Foudre, du côté de la Onefinity Chain, ils utilisent le SDK pour construire leur Sovereign Chain pour pouvoir lancer dès que possible. Et une fois que le layer d'interopérabilité sera prêt, via le Gravity Layer, ils se connecteront nativement à Multiversix, puis probablement c'est là qu'ils deviendront une Layer 2 d'Ethereum, avec l'ajout d'un Optimistic Rollup. À ce moment-là, on aura une Layer 2 d'Ethereum qui sera interopérable directement avec Multiversix. Ça fera la passerelle. Et cet aboutissement, c'est quelque chose de plutôt positif. Concernant ce Gravity Layer, je vais vous lire des explications de Joachim Tirach dans un groupe Telegram. Je pense que cette explication peut apporter de la plus-value. Il y a deux types de sovereign chain, celles qui sont indépendantes et celles qui utilisent le Gravity Layer. La Onefinity utilise la version sans Gravity Layer pour l'instant, et donc ça correspond à la même chose que les app chains sur Cosmos. Pour l'instant, bien que la Onefinity Chain soit bien EVM compatible, ce n'est pas pour autant une Layer 2 d'Ethereum, car il n'y a pas de settlement. C'est un peu technique, mais il faut vous y faire, c'est des sujets complexes. Et vous voyez que je bosse, donc mettez un like, s'il vous plaît, merci. Passons maintenant à P-Squared, et c'est notamment ce qui a provoqué ce tweet
tweet de XBNP, craignant l'arrêt d'un développement sur Multiverse X. C'est suite à ce tweet de P-Squared. Il parle des 1 an du développement de P-Squared. Leur objectif est de révolutionner l'espace blockchain. Ils comptent apporter des vraies solutions à des problèmes existants dans l'écosystème crypto, grâce à la méthode formelle et la preuve mathématique, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait ce développement de P-Squared sur Multiverse X. Mais dans ce tweet, il est fait mention d'Eigenlayer, du Sol Protocol, qui pour le coup est connecté quand même à Atom Protocol, et d'autres projets encore, mais qui sont reliés à Ethereum, et pas à Multiverse X, d'où une inquiétude de XBNP au sujet d'une possible annulation de la construction sur Multiverse X. Avec quand même un point intéressant, d'autant plus qu'ils disent ici, on se voit à Bangkok avec la fondation Ethereum, avec un développement sur Mega ETH qui se profile. A noter quand même un point intéressant dans ce tweet, quelle est la prochaine étape pour P-Squared? Dans 22 jours, nous ferons une démonstration de notre layer universel avec un partenaire de bridge majeur. C'était le 21 octobre, vous faites plus de 22 jours, je vous laisse faire les calculs, mais ça devrait nous amener plus ou moins sur le 12 ou 13 octobre, un truc comme ça. Qui est ce partenaire de bridge majeur? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pas de traces de Multiverse X. Alors faisons un peu le point, et je vais vous passer 2 extraits d'une de mes vidéos où je vous parlais justement de P-Squared, de ce ZK Rollup universel, et de la Trust Machine de Multiverse X. Grigore Rossou, le CEO, le boss de P-Squared, s'exprimait justement sur Multiverse X. Donc c'est pour ça que ces 2 passages sont intéressants. Yes, so we want to do a universal ZK rollup on Multiverse X. So we need a destination chain to deploy P-Squared. And we believe Multiverse X is the best option because it is fast, it is cheap, that you already mentioned, and we are good friends with the team, with the Multiverse X team. If we run into issues, we know where to ask, and we know that we'll get help right away. Grigore Rossou explique donc leur choix de choisir Multiverse X, c'est pour la sécurité, le faible coût de transaction, et aussi leur lien avec la team de Multiverse X. Ce qu'il dit là dans cette vidéo, ça va quand même plutôt dans le sens d'une solide alliance, d'un développement conjoint avec Multiverse X. Alors comment expliquer qu'il ne parle plus de Multiverse X? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le développement avec Multiverse X, en principe, poursuit toujours, sauf qu'il y a des modifications, il y a des changements. Le projet P-Squared lui-même évolue, et pour l'instant ça se rapproche plus d'Ethereum. Foudre ici donne une longue explication, peut-être je vous laisse faire pause comme ça pendant la vidéo, comme ça vous avez l'ensemble de son tweet, mais c'est peut-être un petit peu compliqué les propos, c'est très technique. Donc voici un résumé simplifié de l'explication de Foudre par ChatGPT. Je vous la lis. P-Squared cherche à s'intégrer principalement dans l'écosystème Ethereum, car c'est là qu'il résout le plus de problèmes. Oui, il y a des problèmes sur Ethereum, vous avez remarqué? Et donc c'est là qu'il y a le plus d'opportunités de croissance. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont fait des levées de fonds. Ils ont pu récolter plus de 12 millions de dollars comme ça je crois, notamment via des acteurs sur Ethereum. Donc c'est un peu normal d'aller sur Ethereum dans ce cas-là. La vérification des preuves, ZK Proof, se fait sur la blockchain de l'écosystème où il opère, afin de profiter de la sécurité de ce réseau, donc sur Ethereum. Cependant, P-Squared a besoin de son propre réseau pour stocker et gérer les informations critiques, comme les smart contracts et les preuves, les proofs, ce qui est nécessaire à son fonctionnement. La Sovereign Chain pourrait être utilisée pour cela, en particulier pour des transactions intra- ou cross-rollup. Pour les transactions entre 2 blockchains différentes, P-Squared pourrait devoir envoyer des preuves avec 2 blockchains pour préserver la souveraineté de chacune sur le processus de validation. En gros, P-Squared en principe construit sur Ethereum mais aussi sur Multiverse X. Et d'ailleurs, la preuve en est, il y a bien du développement qui est fait sur Multiverse X comme on le voit sur GitHub. On voit ici, là c'est des commits qui sont récents, qui datent de quelques semaines, quelques jours ou quelques heures. MX ici, ça veut dire Multiverse X, et vous voyez bien ici, des contrats Multiverse X. Donc ça développe bien sur Multiverse X. Qu'est-ce que c'est exactement tout ça et tous ces développements là sur GitHub? C'est une première batterie de tests formels sémantiques sur le Rust et le Spacecraft SDK pour les smart contracts sur Multiverse X. Bon, ça reste peut-être quand même du chinois pour la plupart d'entre nous. Comme le dit Paul WCZ, c'est globalement bon signe, j'imagine. Du coup, oui, comme dit Foudre, dans tous les cas, il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, selon lui, et puis du point de vue de la tech, il s'y connaît mieux que nous, les gars. P-Squared sera dispo sur Multiverse X. Du coup, finalement, par rapport à tout ça, c'est quand même plutôt rassurant. Même s'il y a des retards, il y a des choses qui se passent quand même. C'est pas annulé, c'est pas terminado. Mais la communauté s'est inquiétée sur X. J'ai vu ça, vous avez peut-être vu ça. Et du côté de Multiverse X aussi, ils ont dû voir ça. Donc dans la foulée, ils ont fait des tweets en répondant à Grigore Rossou. Regardez ce tweet de Robert Sassou. Également ce tweet de Lucian Minkou
coup, des progrès incroyables de l'équipe de P-Squared, félicitations pour ce premier anniversaire. Ils font peut-être ça à ce moment-là dans l'idée de vouloir rassurer la communauté, regardez, on se parle encore, on est encore en lien, tout va bien. Et sûrement pour nous rassurer encore plus, Grigory Rossou lui-même, il a pris la parole parce que, regardez sous les tweets, regardez, tout le monde pose la question, est-ce que le lancement de P-Squared se poursuit sur Multiverse X? Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est demandé un peu partout sur les tweets, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé sur X, une grosse inquiétude de la commu. Donc finalement, Grigory Rossou lui-même a répondu. Il dit qu'ils sont amis avec Multiverse X, ils ont une relation forte, leur amitié avec Benjamin Minkou et Lucien Minkou et de nombreux autres membres de Multiverse X, cette amitié, elle est gravée dans la pierre. De plus, plusieurs d'entre nous chez P-Squared et chez Runtime Verification sont des utilisateurs réguliers de Multiverse X, que ce soit X-Exchange, Atom, HSwap. Il dit qu'il y aura certainement une intégration de P-Squared et Multiverse X, mais nous ne sommes pas encore prêts à promettre ou à nous engager officiellement sur quoi que ce soit. Comment interpréter cette phrase? Il y aura certainement une intégration de P-Squared et Multiverse X, a priori c'est sûr. C'est comme ce que disait Foudre juste avant en fait. Ils vont bien construire sur Multiverse X, mais pas seulement. Et s'ils ne peuvent pas s'engager ou promettre quoi que ce soit, en tout cas ce que nous dit Grigory Rossou, chacun sera libre d'interpréter tout ça comme il le veut. Moi je ne sais pas ce qu'il a derrière, vous non plus. Il nous dit, si vous lisez notre blog, vous verrez que P-Squared a évolué vers quelque chose de beaucoup plus grand que seulement un ZK Rollup. Nous pensons que cela deviendra une manière fondamentale différente de créer des applications décentralisées, et ça va même au-delà de la blockchain seulement. Et après, il invite les gens, peut-être de la communauté Multiverse X qui s'inquiète, s'ils sont présents à la DevCon, vous pouvez aller les voir directement, et ils seront heureux de vous en dire plus. Donc s'il y en a dans la commu, allez leur poser la question directement, je sais pas si tout le monde sera là-bas à Bangkok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur P-Squared et son développement sur Multiverse X? Pour l'instant, en l'état, la Sovereign Chain est en stand-by, c'est mis en pause. Donc il y a quand même bien un retard. Grigory Rossou, on lui a posé la question, encore Paul WCZ, il a dit que oui, c'est en stand-by, mais c'est pas à cause de la technologie de Multiverse X ou des Sovereign Chain, c'est à cause d'eux-mêmes chez P-Squared, parce qu'ils doivent redéfinir précisément leur roadmap sur la manière de fournir leur infrastructure de réseau décentralisée. Alors peut-être aussi, il y a des enjeux, vu qu'ils ont des financements du côté d'Ethereum, ils doivent prioriser les besoins du côté d'Ethereum dans un premier temps. Je ne sais pas, et je m'y connais pas assez en tech pour vous en dire plus, donc je préfère ne pas m'étendre trop sur ce terrain-là. Et de toute façon, je sais pas. Par contre, ce que je sais, a priori, avec tout ce que je vous ai montré, le développement sur Multiverse X continue. Il y aura bien une Sovereign Chain, mais tout peut vite changer dans le monde de la crypto. J'ai aperçu des discussions de membres de la communauté, et il y a Za1 qui a dit qu'il était confiant pour la suite. Il y a des changements dernièrement, du côté de Multiverse X, vous avez vu ça, avec Adam Batz, le nouveau chef du marketing, par exemple, nouvelle stratégie, War Mode, et il pense que ça va dans la bonne direction, plus de concentration et de clarté. Ce tweet de Za1 a été liké par Grigory Rossou. Alors est-ce que ça veut dire que Grigory Rossou est d'accord avec ce tweet? Chacun son interprétation, encore une fois. Pour terminer sur une note positive, même si c'est pas encore fait, il y aurait des discussions avancées pour le développement d'une sovereign chain de la blockchain Ton, et également une sovereign chain BitVM, c'est-à-dire avec la virtual machine de Bitcoin. C'est Foudre qui a mis en avant cette information. Ça a été dit par Mihai Alexandru Chiopu, et ils ont des discussions avancées, justement, avec deux projets, une virtual machine de Bitcoin et une sovereign chain de la blockchain Ton. Même si on n'est pas sûr que ça se fera cela pour l'instant. C'est des discussions avancées. Ça veut dire que ces deux acteurs ont l'air sérieux. À côté de ça, ils ont eu 32 candidatures. Il y en a 31 qui n'étaient pas assez solides. Celle qui était solide et qui a été retenue, c'était la Onefinity Chain. J'ai essayé de débroussailler, j'ai essayé de clarifier toutes ces informations et toutes ces discussions pour que ce soit le plus compréhensible possible pour vous. Et puis aussi pour moi parce que ça m'intéresse évidemment. L'inquiétude de la communauté Multiverse X est légitime et il y a des retards dans le développement des Sovereign Chains. Peut-être même que tout ça, les Sovereign Chains, etc., ça nous a été annoncé trop tôt. Ils auraient peut-être dû attendre, développer tout ça tranquillement dans l'ombre et nous sortir ça comme une surprise à la fin, quand c'est terminé et quand tout se passe bien. Mais c'est peut-être encore les restes de la mauvaise communication passée. Il y a encore des conséquences aujourd'hui. En tout cas, même s'il y a des mises en pause sur les Sovereign Chains, et même si ça fait pas plaisir, en principe, de ce que j'ai compris, et vous me le direz aussi en commentaire, le développement va se poursuivre. P-Squared va quand même construire sur Multiverse X. La Onefinity Chain également, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Cyber Network, on a moins d'informations. Pour l'instant, c'est plus flou. Il faudra attendre le 8 novembre pour en savoir davantage. Quelle sera cette nouvelle blockchain? Pour rester informé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, et puis n'oubliez pas de mettre le petit like, ça fera plaisir. Après tout, on est rentré en War Mode, oui ou non? A priori oui, donc faites-en la démonstration, des likes partout et des commentaires. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, en vous remerciant.